Bonjour à tous. Alors voilà, pour ce mois de novembre, je ne vous avais pas encore fait de numérologie universelle. Il se trouve que je suis débordée, que le temps passe très vite et que j'avais le choix entre laisser passer les jours et vous faire quand même une petite vidéo. Comme je suis perfectionniste, j'aime bien faire les choses en entier. Bon, là, j'ai accepté quand même de faire voilà, un récapitulatif de l'énergie de novembre 2024 parce qu'elle est importante. Et en même temps, je ne pourrais pas faire tous vos mois personnels. Euh, J'en suis vraiment désolée, mais au moins on peut parler de ce mois de novembre qui est un mois qui m'inspire toujours beaucoup. Pour moi, le mois de novembre, c'est un mois d'inspiration, c'est un mois de connexion, c'est un mois où vraiment on peut se recentrer et se relier davantage à notre âme. Je me sens toujours très connectée en ce mois de novembre. J'aime beaucoup cette énergie. C'est l'énergie du 11. Forcément, c'est le 11e mois de l'année. À l'étape du 11, on est invité effectivement à faire un pas plus grand, à s'élever de façon à toucher des niveaux plus élevés, parfois de réalisation. Dans le 11, il y a le 2, donc on a besoin de s'ouvrir à l'autre, on a besoin de collaborer, on a besoin de créer du lien, on a besoin de faire la paix, on a besoin de se relier aussi et de créer du lien avec soi, de se relier à soi, d'écouter sa petite voix, de se faire confiance. Et puis avec la dimension du 11, on va avoir quelque chose de beaucoup plus fort qui va nous donner de l'inspiration, qui va parfois même nous amener à être dans des énergies comme canal, comme messagère, comme voilà, on peut sentir qu'il y a des choses et des énergies puissantes qui peuvent passer et on peut se laisser traverser par l'inspiration pour ce mois de novembre. Et puis avec toute la dimension du prendre soin, comme je vous ai dit, prendre soin de soi, prendre soin de l'autre. On est vraiment dans ces besoins-là euh, c'est une énergie d'intériorité. Même si avec la vibration du 11, on a quand même cette énergie qui est quand même beaucoup plus puissante. Donc collective. Donc tout ce que vous allez faire qui favorise aussi peut-être une transmission collective ou une ouverture à d'autres personnes ou à un groupe ou à un travail d'équipe ou voilà, ou se rassembler. Voilà, ça favorise cette vibration intense du 11 qui est quand même effectivement une vibration intense. Il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'intensité, il y a beaucoup d'inspiration dans l'énergie du 11. Et puis on a 2024 qui est là, qui a été là depuis le début de l'année avec son énergie 8, qui est aussi puissante, hein. On est sur deux énergies puissantes pour le mois de novembre, mais qui sont un peu différentes quand même. Dans l'énergie du 8, on va être sur une puissance pour concrétiser, pour matérialiser, pour transformer, pour pardonner, pour libérer tout ce qui constitue le passé, les traumatismes les rancœurs. Voilà, on va, avec le 8 chercher l'équilibre, puisqu'il y a des intensités, il y a des extrêmes aussi. Et puis, c'est une énergie puissante comme un volcan qui est à canaliser, toujours pareil, hein, dans l'énergie du 8. Si on canalise cette belle énergie, eh bien, on peut entrer dans la maîtrise et puis on peut apporter le progrès, la croissance, la réussite pour soi, pour les autres. Donc, vous comprenez que novembre 2024, ce sont deux énergies puissantes et qui ensemble vont nous donner une énergie 1. Euh, on se rappelle que les énergies de novembre 11-2 et 2024, c'est du 8. Il y a 9 ans, en novembre, avec une énergie 8 qui était celle de 2015, on avait quand même les attentats euh, du Bataclan qui sont quand même qui témoigne, je trouve, de cette intensité qui est dans l'air, de cette puissance qui est dans l'air, comme je vous le dis, en numérologie, on a toujours ombre et lumière, involution, évolution, et on peut pas, pour ma part, je ne peux pas faire de prédiction en termes de il se passe ça ou il se passe ça, parce que en fait, c'est vraiment en fonction de la façon dont vous allez vous ouvrir aux énergies. Si on résiste, si on va dans le sens involutif du 11-2 et du 8, oui, ça peut donner des intensités comme celles qu'on a vécues il y a 9 ans, et des choses dramatiques, des choses graves. Et en même temps, eh bien, si on va dans cette énergie évolutive du 11-2, on fait l'effort de se surpasser, hein, comme le 11, il demande de passer à un niveau supérieur, donc on fait l'effort de se surpasser pour rentrer dans une dimension plus élevée et pour prendre soin de l'autre et pour créer la paix, créer la réconciliation avec le 8 et le 11-2. Ce sont deux énergies aussi qui peuvent t'aider justement à réconcilier, à créer la paix, voilà, aider
ça peut être évolutivement parlant très puissant. Donc c'est nous qui avons, comme toujours, le choix. C'est nous qui sommes créateurs, hein. Je sais que ça plaît pas toujours ce type de discours, mais en tout cas sur ma chaîne et en numérologie de la métamorphose, vous l'entendrez. Et parce qu'on l'expérimente aussi, on est créateur de notre réalité. Et on a la capacité, parfois on le crée inconsciemment, quand on prend conscience de tous les enjeux qu'il y a, autant dans notre conscience que dans notre partie inconsciente aussi. Il y a beaucoup de choses qui créent malgré nous, dans nos croyances. C'est ce que je fais chaque fois que je fais un thème de numérologie. J'indique quelles sont les croyances aux personnes. Et si on a des croyances, si je crois que je ne peux pas prendre ma place ou que l'autre m'empêche de prendre ma place, eh bien je vais le créer. Et je vais attirer des personnes qui vont prendre ma place ou qui vont prendre beaucoup de place, etc., etc. On crée en fonction de nos croyances. Donc, on peut créer quelque chose qui est très inspirant ce mois de novembre, qui est très puissant pour la transformation et pour l'élévation. Et puis ça nous donne donc un mois universel en un qui nous parle d'un nouveau départ. Donc oui, c'est possible. Il peut y avoir ce nouveau départ et cette énergie du un, hein, qui nous invite à prendre des décisions, à acter quelque chose de nouveau, à décider, donc ça je viens effectivement de le dire, à s'ouvrir effectivement à un nouveau départ. On est sur une énergie d'élan, d'entreprendre, de s'affirmer, de se positionner, de pouvoir euh, accepter de suivre sa direction et d'oser être soi. Donc c'est une énergie yang. Donc là on est sur quand même trois énergies qui sont plutôt puissantes, affirmatives et qui peuvent créer des tensions effectivement dans l'air, mais en même temps qui peuvent ouvrir un nouveau départ. Donc je vous invite de tout cœur à suivre cet élan du nouveau départ, d'une nouvelle énergie qui arrive. Profitez de ces énergies universelles pour entreprendre vous aussi quelque chose, pour prendre une décision, pour semer quelque chose, pour décider, pour commencer, pour ouvrir de nouveaux horizons et pour peut-être avec dans l'énergie du un vous mettre en avant, rayonner qui vous êtes. Euh, voilà, un nouveau chemin commence et je vous souhaite vraiment qu'il soit parsemé de lumière. Et puis, ben, pour ce qui est de vos énergies personnelles, peut-être, voilà, vous pouvez au moins suivre ces énergies universelles et continuer ce chemin, quoi qu'il en soit. Je vous souhaite un beau mois de novembre. Et puis, j'espère pouvoir vous envoyer des vidéos, comme je vous l'avais promis, sur le prénom et aussi sur les cycles. J'ai plein d'idées, j'ai toujours plein d'idées. Il me faut du temps, il me faut plus de temps. Et n'oubliez pas aussi que mon livre de numérologie de la métamorphose vient de sortir aux éditions Larousse. Je suis très fière de ce livre, j'ai des beaux retours. Je vous remercie infiniment pour vos retours et on va continuer à avancer ensemble. Je suis en train de préparer les énergies pour justement pour l'agenda et pour 2025. C'est des belles énergies qui arrivent et qui des énergies que j'adore, qui parlent du neuf, donc d'agir ensemble, d'avancer ensemble. Donc ça me touche. Alors, beau mois de novembre et à très vite.